Donc, dirigeant, coach professionnel et formateur en management des équipes. Tenez, ça c'est un objet que vous connaissez bien, effectivement. Un petit peu, oui. Bonsoir Yves, c'est bon, tout Bonsoir, est connecté. Ça fonctionne. Nous sommes toujours sur les réseaux sociaux. On va parler de quel sujet avec vous dans le coaching, dans le management ? Eh bien, on va parler de, justement, puisqu'on parle de mettre l'humain au centre de toutes les organisations, ça va être le sens de mon propos, et c'est pour ça que j'évoque l'idée de manager coach, que je n'ai pas inventé. Vous en avez déjà entendu parler vous-même, certainement. Très bien, on vous laisse la scène. Vous voulez qu'on vous pousse la table un petit peu ? On va vous pousser un peu. Vous pouvez même rester là si vous voulez. Voilà, donc bonsoir à tous, à ceux que je n'ai pas déjà salués. Merci d'assister à cette conférence. Donc je me présente, je suis Yves Judic. J'ai un parcours d'entrepreneur. Pendant 25 ans de ma vie, j'ai entrepris entre mes 25 ans et mes 50 ans. J'ai créé quelques entreprises. J'ai également eu des expériences de manager de transition en direction générale. Et depuis 6 ans, j'ai décidé de me tourner plutôt vers l'accompagnement des dirigeants, des managers. Donc, je me suis formé au coaching et donc je dispense depuis ces 5 ans maintenant des formations au management et je coach des dirigeants et des managers. Alors voilà, donc je vais vous présenter ce soir. Et si vous deveniez manager coach, je vous ai mis une belle image de collectif en montagne. Je me suis retenu de mettre une image de rugby parce que je suis un passionné de ce sport, de rugby. Je suis dirigeant depuis 28 ans maintenant du club de rugby de Trignac. Et j'ai pratiqué le rugby jusqu'à l'année dernière. Vous voyez, il était temps que ça s'arrête quand même, ça n'avançait plus très vite. Donc, et si vous deveniez manager coach, c'est une question que je pose et je vais partager avec vous en fait quelques questions. Et ces questions, ce sont celles que j'entends souvent lors de mes séances de coaching. Et peut-être certaines d'entre elles, ça signifiera quelque chose aussi pour vous. Vous vous les posez peut-être. Et une première question, c'est de se dire... on vit une époque formidable, on a de quoi communiquer, on a tout ce qu'il faut pour communiquer, on a des outils, on a une abondance d'outils et d'informations à transmettre. Est-ce qu'on les utilise toujours à bon escient ? Est-ce qu'on vit bien tout ça ? C'est une autre histoire et c'est une question qui se pose. Une autre question, ce sont les générations. Et souvent, on me dit, mais comment on fait avec les jeunes ? Comment on fait pour les intéresser ? Comment on fait pour les recruter ? Pour les garder dans l'entreprise ? Pour les fidéliser ? Leur donner envie de faire ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand ces jeunes sont là, avec ceux qui sont en fin de carrière ? Il y a peut-être des choses à faire. Des choses à faire, notamment sur l'intergénérationnel. Et moi, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Autre question, c'est notre fameuse pyramide de Maslow, qui est un peu mise à mal. Vous voyez, elle tremble sur ses bases. Normalement, je suis content d'avoir fait ces diapos-là parce que ça met des sourires sur vos visages et c'est très agréable pour moi. Et donc vous voyez, maintenant on se soucie souvent. Alors j'allais dire, nos enfants se soucient souvent d'avoir de la batterie et du Wi-Fi là où ils vont, mais enfin, si on se regarde nous-mêmes, on est un peu comme ça aussi. Et donc cette pyramide, elle évolue avec nos besoins qui évoluent également. Autre question, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle dont on entend parler sans arrêt, la digitalisation, les algorithmes, les fameux algorithmes. Alors le chat a résolu son problème pour éviter d'être trop pisté par les algorithmes, mais est-ce qu'ils sont là pour nous espionner, pour mettre à mal notre intelligence humaine, ou bien est-ce que c'est autre chose et ça peut être à notre service ? Voilà sur les questions, notre discernement est mis à mal. Vous voyez, on est pressé. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge vite. L'information circule très très vite. On prend des décisions super vite. Et puis quand on ne sait pas trop quelle décision prendre, on fait comme les autres. Parce qu'on est aussi soucieux de notre propre image sociale en réalité. Et donc, on ne mobilise pas notre fameux mode mental adaptatif, mais on reste plutôt dans le mode mental automatique et ça peut conduire de temps en temps à des choses qui peuvent faire sourire et parfois moins dans les entreprises quand on fait comme on a toujours fait et on ne remet rien en question, rien en cause. Également, on passe parfois à côté de l'essentiel, on est tellement pressé. On est pressé, puis il faut que ce soit dur, parce qu'on a tous plus ou moins ce driver de faire des efforts. Puis si on fait beaucoup d'efforts, on aura été vachement bon, parce qu'on est fatigué le soir, donc on a bien bossé. Et puis de temps en temps, si on levait le nez et qu'on ralentissait. Et moi, je passe beaucoup de temps, je peux vous le dire, avec des managers, des dirigeants, à leur demander de ralentir la cadence. On ne peut pas
communiquer, fonctionner toujours à 100 à l'heure, et vous savez bien où ça nous mène. On entend trop souvent maintenant parler des RPS, des burn-out, etc. Il faut savoir ralentir, et parfois, en ralentissant, on s'équipe mieux, et finalement, ça se passe beaucoup mieux. En faisant moins d'efforts, on fait sans doute des choses un peu plus réussies. Et puis sur ces questions, eh bien, il y a des gens qui travaillent sur les réponses. Et je voulais vous présenter Joël de Ronet, certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est un des 5-6 prospectivistes français bien connus. Surfeur, à 80 ans, surfeur encore. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait une conférence que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas visionnée. Sur YouTube, vous la trouverez facilement. C'est la conférence « L'entreprise du futur » ou « L'entreprise 2030 ». Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a faite déjà il y a 4 ans et demi. Et vous allez voir, avec le recul de 4 ans et demi, on peut se dire, eh bien, il a quand même compris beaucoup de choses, ce monsieur-là. Et puis, pour les 10 ans à venir, puisque nous arrivons en 2020, pour les 10 ans à venir, il n'aura peut-être pas 100% raison, mais je peux vous dire que les pistes sont sûrement les bonnes. Donc je vous invite à visionner cette conférence qui dure 52 minutes et ce n'est pas 52 minutes de perdu. Il y a de la place pour les technos, il y a de la place pour l'environnement, il y a de la place pour la mixité homme-femme dans les organisations, dans les entreprises, etc. Et puis au passage, il met en avant les qualités qu'il voit aux managers d'aujourd'hui, puisque sa conférence a déjà 4 ans, et surtout à une vision de 2030, charisme, vision, valeur, écoute, confiance. Alors, donc j'ai appuyé sur le bouton sur lequel il ne fallait pas appuyer, merci, c'est de ma faute. Donc, et notre intelligence collective, dont on nous rebat les oreilles régulièrement. Donc sommes-nous naturellement, collectivement intelligents ? Bien en réalité, non, parce que notre instinct grégaire nous amène à nous positionner dans un groupe, mais pas à nous positionner d'une manière finalement si intelligente que ça. Or, il existe des processus d'intelligence collective, et j'aime bien en pratiquer dans les entreprises. Un exemple comme les chapeaux de Bono, il en existe beaucoup d'autres, et c'est fait pour stimuler la créativité, et c'est vraiment des belles expériences à vivre. Alors, à ce sujet-là, il n'y a pas très longtemps, il y a un chef d'entreprise qui regardait la diapo, puis il me dit « Bah non, chez nous, c'est carrément la bêtise collective ». Donc, bon, je pense qu'il faisait un peu d'humour. Voilà, Alors donc, moi j'ai imaginé une formation qui s'appelle « Et si vous devenez manager coach » que vous retrouvez sur le roll-up, là, juste à côté. Et c'est une formation qu'on dit traitant des soft skills, c'est-à-dire tout ce qui concerne les compétences comportementales, les relations humaines en milieu de travail. Et donc, vous en trouvez quelques items là en haut sur la droite. Donc, bien sûr, il y a des outils, les outils de management, des outils que vous avez peut-être déjà connus, que vous pratiquez, pour lesquels vous avez été formés. Mais il y a aussi un vrai travail sur la posture. Et c'est tout le sens de ma formation, de ce parcours managérial, qui est sur 5 mois, avec 5 séminaires de 2 jours en résidentiel à Pornichet. Et donc, ce seront des petites équipes de 4 à 8 personnes seulement. Mais c'est un travail en profondeur, donc 10 journées de travail. Et entre chaque séminaire, une séance de coaching individuel pour chaque participant à ce séminaire. Donc c'est vraiment un travail en profondeur, mixant formation et coaching, que j'ai déjà testé. Vous pourrez avoir d'ailleurs quelques réponses ou quelques témoignages sur mon site internet. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à dispenser cette formation et à l'avoir écrite. C'est très très intéressant, et elle n'est jamais complètement écrite d'ailleurs, parce que moi-même je continue de me former, je continue d'aller voir ce qui se passe du côté du neurocognitivisme, du côté de l'intelligence émotionnelle, du côté des approches narratives, et j'essaye de ramener tout ça avec les groupes avec lesquels je travaille, tout ça au service de nos organisations, de la performance de nos organisations, de nos entreprises, et puis aussi d'une certaine qualité de travail. Quand on parle trop souvent de souffrance au travail, alors de temps en temps on nous dit oui, mais le bonheur au travail, finalement on s'y retrouve plus. Moi je fais le pari qu'au travail on peut aussi réparer des choses qui sont difficiles à vivre dans notre propre vie. Et dans ce cas-là, le travail, on va le voir un peu différemment. Moi je fais ce pari-là, et c'est le sens de ma mission, c'est ce que je voulais vous mettre là. Et quand je lis des extraits d'évaluation comme ça, où la personne dit que ça va lui servir dans sa carrière pro, mais également dans sa vie perso, eh bien, c'est exactement pour ça que je me lève le matin et que j'ai envie de le faire encore longtemps. Et puis quand une autre cliente d'une autre entreprise en remet une petite couche, ben voilà, ça me fait plaisir. Là, je travaille un petit peu pour mon ego et ça fait pas de mal. Voilà, mais je n'abuse pas non plus. Voilà. Et donc je termine sur la formation. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Je suis là pour ça.
Je n'arrête pas d'aller à Toulouse, à Lyon, à Paris, je ne sais pas où encore. Je voudrais bien travailler un peu plus dans la région. Donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui je suis partenaire de cette soirée. Et j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous rencontrer, à échanger avec vous et surtout à parler de vous, de vos problématiques. Parce que je crois que j'ai assez parlé de moi. Et donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Restez à deux secondes avec moi. Je vais vous redonner le micro. Une anecdote à nous raconter peut-être, du vécu sur des rencontres avec des managers, avec des échanges que vous avez pu avoir avec des professionnels. On aimerait avoir une anecdote, un moment fort que vous retenez. Un moment fort, c'est quand, là vous prenez un peu à chaud, c'est pas facile, mais quand on fait par exemple un travail sur les valeurs dans l'entreprise et que des gens qu'on voit derrière un peu leur costard, éventuellement leur cravate ou sans la cravate, mais au moins la veste, et qui commencent à parler un petit peu d'eux-mêmes, de leurs propres valeurs, et les gens se découvrent, et de temps en temps on voit une petite larme couler. Alors des fois ça rigole, et puis au bout d'un moment ça ne rigole plus tellement parce qu'on est vraiment dans les émotions, et je pense que c'est là qu'on commence à parler de soi et à retirer son masque, à être authentique, et là on a déjà fait un beau petit boulot au niveau du management. Merci beaucoup. Merci beaucoup Monsieur Jeudier qui est à nos côtés ce soir, que vous pouvez applaudir. Je vous y invite en tout cas.